Et bonjour à tous. Alors on se retrouve aujourd'hui pour un petit article sur la DZ Mafia. Alors c'est Sirène qui nous dit alerte info, la DZ Mafia exige d'un garagiste qu'il paye 400 000 euros plus 10 000 euros par mois pour laisser ses commerces en paix. On voit ça tout de suite. Alors donc, qu'est-ce que ça nous dit? Deux hommes masqués et armés, Kalachnikov plus arme de poing, ont fait irruption dans un garage d'Arles vendredi 18 juillet. Ils laissent un numéro au gérant lui ordonnant d'appeler, puis repartent. Au bout du fil, un membre présumé de la DZ Mafia, réseau marseillais impliqué dans le narcotrafic. Il exige 200 000 euros pour deux garages, plus 10 000 euros de loyer mensuel, sous menace de s'en prendre à la famille du gérant. Alors on va regarder un article, j'ai trouvé un article de VA qui en dit peut-être qui donne peut-être quelques détails en plus. Donc ce vendredi 18 juillet vers 18h40, deux individus habillés de noir, porteurs de masques chirurgicaux, de gants et armés d'une Kalachnikov et d'une arme de poing, se sont présentés dans un garage automobile. Ils ont remis un numéro de téléphone au gérant et exigé qu'il le contacte avant de repartir rapidement en voiture. Le gérant du magasin, un homme âgé de 33 ans, s'est exécuté et a contacté le dit numéro. Au bout du fil, un homme se réclamant de la DZ Mafia lui a demandé 200 000 euros pour les deux garages et une rente mensuelle de 10 000 euros. Eh ben, ça se fait pas chier, en le menaçant, s'il n'obtempérait pas, de s'en prendre à sa famille et ses garages. Une enquête a été ouverte pour tentative d'extorsion en bande organisée dans un rapport confidentiel de l'Office anti-stupéfiants. Révélé par Valeurs Actuelles, la DZ Mafia est qualifiée de menace majeure pour la France. Ok, rien de plus là-dessus. On va lire un peu les coms. Donc c'est hallucinant, quoi. Donc c'est la mafia. Donc le mec se fait déjà extorquer par l'État, hein. Vous savez comment sont compacts les entreprises françaises actuellement. Et en plus, en plus, il faudrait qu'il paye à la DZ Mafia donc déjà une somme immédiate de 200 000 euros par garage. Plus 10 000 euros de loyer mensuel, de loyer mensuel. Donc les mecs vont le menacer de s'en prendre à sa famille pour avoir un loyer de 10 000 euros. Donc la mafia à la base, elle propose une protection, enfin elle te force un peu à payer pour une protection, soi-disant. C'est des conneries, hein, on sait tous que voilà, c'est des conneries. Ils te protègent contre eux-mêmes en fait. En mode t'es protégé, on vient pas te tabasser si tu payes quoi. Et là, donc, la DZ Mafia ferait pareil. Alors, c'est présumé de la DZ Mafia, donc peut-être ce serait quelqu'un d'autre qui se ferait passer pour quelqu'un de la DZ pour profiter de l'effet de peur, on va dire. À mon avis, ce serait idiot quand même de se faire passer pour une organisation, parce que si elle le découvre, bah, elle va agir contre ce mec, j'imagine. Quitte à malgré tout prendre quand même les sous du gérant à la fin, quoi. Mais dans tous les cas, voilà. Dans tous les cas, voilà. C'est la mafia quoi qui fonctionnerait. Alors, voyez un peu les commentaires. C'est bon enfant qui n'a jamais extorqué un garagiste pendant sa jeunesse. Bien sûr, en référence à la mère de Noël qui disait qui n'a jamais roulé avec une voiture sans permis, qui n'a jamais fait de rodéo, quoi. Sirène qui, soit tu t'abonnes à Sirène et tu incites tous tes amis à s'abonner, soit on crame ta maison ou rien. C'est l'humour, évidemment. La plupart des gens qui ont liké le tweet ne sont pas abonnés, ça rend fou, on arrive. C'est l'URSSAF ou quoi? Vaut mieux avoir affaire à des aides qu'à l'URSSAF, crois-nous. Ouais, bon, enfin, sauf que l'URSSAF te menace pas d'éclater la gueule de ta famille et de te bousiller ton garage. Bon, elle te le prend ton garage, cela dit, hein. Mais au moins, il n'y a pas de menace physique, on va dire, avec l'URSSAF, quoi. Après, je suis d'accord que, bon, l'URSSAF, malgré tout, c'est de l'extorsion aussi, hein. La France, messieurs, dames, ça vous surprend encore? C'est Marseille, bébé. Non, c'est pas Marseille, c'est la France que les électeurs ont fabriqué en votant comme des cons et maintenant ils chialent comme des gosses. Oui, mais tout le monde n'a pas voté la même chose, monsieur. Soyez pas stupidement manichéens, tout le monde ne vote pas la même chose. C'est aussi parce que les élections sont truquées et que ceux en place sont mis en place par on ne sait trop qui pour plonger l'Europe dans la pauvreté le quatrième, ouais. Oui, alors oui, oui, vachement, oui. Et vachement, vachement, c'est ce qui est mis en place, ouais, tout à fait. Pire, c'est qu'ils te prennent pour des notes intellectuelles. Pas ma faute, ok, bon. Ça, c'est des gens qui se disputent entre eux.
Vincent Lapierre qui nous dit quoi? Il nous dit, oh, en Colombie, cette pratique est appelée le vaccin. Par contre, là-bas, les mafieux ont l'élégance de maquiller ce racket en promesse de protection. Ils ne s'embêtent même pas avec ça ici. Purée, mais c'est triste de voir où nous en sommes. Ouais, tout à fait, tout à fait, tout à fait, Vincent. Très cher Vincent. Tout à fait. Bouli Lapoisse qui nous dit, en tant que descendant sicilien, je m'insurge de cette récupération culturelle. Ils n'inventent jamais rien, c'est des aides, c'est fou. Tout à fait. La France est le seul pays au monde où les professionnels se font voler par l'État et par la mafia. Tout à fait, tout à fait. Ah, enfin, j'en jurerai pas en vrai. J'en jurerai pas, mais c'est vrai que... On va interdire les garages. Très bon, très bon. La mexicanisation, sauf qu'au Mexique, les commerçants peuvent tirer pour se défendre. En France, tu n'as que les yeux pour pleurer, parce que ni les flics ni la justice ne fera quelque chose pour t'aider. C'est ça, tout à fait. C'est que non seulement ni les flics ni la justice ne fera quelque chose pour t'aider, mais en plus, si tu t'aides toi-même, si tu te défends toi-même, c'est toi qui vas être emmerdé. Monsieur, vous avez tiré sur des pauvres monsieur de la mafia, c'est pas bien, c'est mal. Je pensais naïvement qu'ils avaient mis fin aux pratiques des gangs de la MS-13 et de la M18. MS-13, j'ai déjà entendu parler. M18, je sais pas du tout. J'imagine que c'est un autre gang, un gros gang qui a eu lieu. Non, 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 pas du tout, madame. Enfin, madame ou monsieur, je sais pas. Non, monsieur. Pas du tout. Ils ont pas mis fin à quoi que ce soit et ils laissent la délinquance se faire. Vous croyez qu'ils vont arrêter des mafias comme ça? Ils ont peut-être fait des opérations de com, des coups de com, ils ont peut-être tenté des trucs, mais il y en aura toujours d'autres pour prendre la place si t'es pas assez ferme en fait. C'est pour ça qu'il faudrait faire une bouquelée. Alors, gendarmerie, on ne sort pas le centaure. Ah non, pardon, ce ne sont pas de pauvres agriculteurs, du coup pas besoin de faire régner l'ordre. C'est pas bête. La petite crotte de nez à la gendarmerie, c'est pas bête. Après, il faut savoir que police et gendarmerie, ils obéissent à des ordres, hein. Ils obéissent à des ordres. Sinon, on va les buter quand, CFDP, mais tu vas rien faire, Gino Felino, à moins que tu aies de l'équipement pour, et encore, tu vas en buter quelques-uns, puis tout le reste de la bande va te tomber dessus. Il faut une intervention armée, là. Tout le monde sait. Qui n'a jamais fait ça? Tout le monde le fait. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, la mère de Noël. Qu'est-ce qu'on attend pour un SMR? Oui, tout à fait. Tout à fait, tout à fait. France Insoumise nous dira que ces pauvres gens sont défavorisés, la pauvreté nous fait faire de ces choses. C'est pas faux non plus. Faut utiliser de nouvelles méthodes contre ces gens, qu'en pensez-vous? Ouais, tout à fait. Un racket digne de la mafia, faut faire rentrer l'armée pour faire le grand nettoyage des stocks d'armes et préparer l'opinion publique que le nettoyage de toutes les cités comportera des pertes humaines. Et oui, mais bon, il y aura toujours les gauchistes pour contrer, et puis de toute façon, le gouvernement. Ça serait à supposer que le gouvernement veuille faire quelque chose pour le bien du pays. Mais est-ce que vous avez vu un peu ce gouvernement qu'on a en ce moment? Est-ce que vous croyez vraiment qu'ils veulent faire quelque chose de bien pour le pays? Vraiment, vraiment, non, arrêtons d'être naïfs. Euh, ils régleraient ces problèmes s'ils avaient envie le bien, s'ils voulaient le bien du pays. C'est pas le cas. Le gouvernement ne veut pas le bien du pays. Que ce soit Macron et toute sa clique, ou que ce soit Retailleau qui ne fait que parler, que du blabla pour rien. Euh, Après, il faudrait voir ce qui se passe en 2027, mais même si la droite passait en 2027, je suis même pas sûr qu'il ne ferait pas juste semblant et que c'est pas aussi juste des gens qui veulent juste être élus en fait. Faudrait voir, faudrait voir. On verra, votez bien et puis on verra ce que ça donne. Envoyez l'heure de salle, en 8 heures c'est réglé. Ouais, ça reste à voir. Ça reste à voir si c'est pas voulu par certaines têtes pensantes qui viennent peut-être de ce côté aussi. Le charme du vivre ensemble. Il est temps de renverser la table. Oui, ben, il est temps, mais qu'est-ce que tu vas faire? C'est un peu ça le problème. On voudrait bien renverser la table, hein, mais qu'est-ce que tu vas faire, en gros? C'est du racket pur et simple? Oui, oui, c'est tout à fait ça. Ils ne s'arrêteront pas au garage si rien n'est fait. Tous les autres commerces suivront parfaitement.
tous les autres commerces suivront, ça c'est clair. Les commerçants qui ont voté Macron en 2017 et 2022 vont peu à peu payer le prix fort pour sa lâcheté régalienne. Oui, je sais même pas si c'est une question de lâcheté, je pense qu'il en a juste rien à carrer en fait. Je pense qu'il en a juste rien à carrer. Toujours et encore, toujours les mêmes ordures et racailles et islamistes. Français, réveillez-vous, ces gens ne veulent pas notre bien, ils veulent tuer nos enfants et notre pays. Seule Reconquête aura le courage politique de faire le ménage. Et encore, honnêtement, et encore, j'en suis même pas sûr. Faudrait voir, peut-être, mais j'en suis même pas sûr. En tout cas, c'est pas les gauchistes ni les macronards qui vont le faire. Ça, c'est sûr et certain. Ça, c'est clair, net et précis. Macron va prochainement reconnaître la deuxième comme deuxième État en France, après avoir reconnu l'État palestinien. Tout à fait, ça serait dans la suite logique. La pauvreté, il faut les comprendre, ces pauvres gens. Ils doivent pour survivre en France. Les bourgeois volent l'argent des pauvres. Signé un gauchiste décérébré, tout à fait. Plus on tarde à les fumer sans procès avec toutes les exactions qui vont avec, et plus on risque de se retrouver avec un problème inextricable. Ben, j'ai bien peur que le problème soit déjà inextricable, parce que les fumer sans procès, l'idée est bien belle, mais il faut de l'équipement pour ça. Or, l'équipement, bah, il n'y en a plus beaucoup en fait. L'équipement, une bonne partie des anciens l'ont naïvement rendu à l'État. Et, euh, et pour s'en procurer de nos jours, bah, c'est à ces gens-là qu'il faut s'adresser en fait. Sinon, ça devient compliqué d'en trouver de l'équipement. Donc c'est un peu le problème de... Voilà, ça se mord la queue quoi. Mafia des aides, une bande de illettrés qui jouent les mafiosos. 2 jours, pas plus pour scafard. Ben, dans l'idée, on aimerait bien, mais on voudrait bien t'y voir. Il faut comprendre que ces gens-là sont armés. Il faut comprendre, alors je vais pas dire plus que l'armée en soi, mais ils sont plus armés que la police en tout cas, ça c'est sûr. Les mecs ont des calaches, les mecs ont des flingues et tout ça, faut comprendre ça, hein. Les mecs font du trafic au noir et ils ont de l'équipement quoi quand même. Donc, alors peut-être pas des milliards d'équipements, mais ils sont quand même bien équipés quoi. Vite mon fidèle Louis, une racaille a besoin de notre aide. Il est pas mal du tout. Il est pas mal du tout celui-là. Traduction. La République franc-maçonne laisse son armée d'immigrés consanguins musulmans taxer un garagiste. Tout à fait, absolument. Si nous avions le port d'armes citoyen, cette situation n'existerait pas. Eh oui, mais non, nous ne l'avons plus. Nous ne l'avons plus depuis bien longtemps. Il me semble quoi, je dis nous ne l'avons plus. Il me semble hein, que fut un temps où les gens avaient le port d'armes, avaient le droit d'avoir des armes en tout cas. Je ne vais pas dire peut-être port d'armes citoyen pas tout à fait comme aux States et tout ça, mais il me semble qu'avant, oui. Ce genre de scène n'existe pas dans un pays où le citoyen est armé. Il y a 50 ans, la France était un des pays où le citoyen était le plus armé et on n'avait aucun souci. Ouais, voilà, il me semble bien qu'il y avait, en tout cas, il y avait les armes, il y avait des armes de chasse et tout ça. Moi-même, j'avais pas un oncle, mais c'était mon parrain, donc une branche un peu plus éloignée de la famille qui était passionné d'armes, donc qui avait pas mal d'armes et il avait même une machine pour, vous savez, les machines pour rechambrer les balles en fait. Donc il avait sa poudre, il avait ses douilles et tout ça, les pointes et il chambrait ses balles en fait. Et il m'avait fait voir une fois tout ça, c'était il y a très très longtemps, mais il m'avait fait voir tout ça et j'avais trouvé tout ça magnifique et fascinant. Euh, C'était stylé, c'était très stylé et je me demande bien ce que c'est devenu maintenant. Malheureusement, j'ai plus contact avec cette partie de la famille, malheureusement, parce qu'on s'est éloigné petit à petit. C'était voilà. Mais ouais, avant oui, plus maintenant. Pas d'amalgame, bien sûr. La DZ Mafia n'a aucun rapport avec une immigration criminelle. Je l'aurais coulé sans que tout le monde sache. On passe de 0 à 0. C'est tout à fait ça. Il est génial le dessin. Mesdames et messieurs, le résultat de pas d'amalgame, chance pour la France, une justice réparatrice. Bouffez votre socialisme. Les cafards ont bien compris qu'ils étaient intouchables et peu condamnables, ouais, malheureusement. Heureusement que Macron a décidé de reconnaître la Palestine du Hamas. Il espère grâce à cela que les Français ne seront pas rackettés. Je sais pas quel mot j'ai le droit de dire dans tout ça, donc on va éviter de trop se mettre une cible sur la chaîne par la censure YouTube. Euh,
Et Darmanin, Dupont, Rotaillot et toute la clique sont persuadés d'être des super cadors pas assez payés compte tenu de leur immense talent et de leurs résultats éblouissants. Non mais, mec, je suis même pas sûr qu'ils aient la moindre illusion sur leur talent. Ils savent probablement très bien qu'ils sont là pour faire de la figuration, quoi. Ils sont là, ils vous disent des choses pour vous faire croire qu'ils vont faire quelque chose, pour apaiser votre colère momentanée, puis il se passe rien en fait. Il se passe jamais rien. Et ils apaisent à chaque fois votre colère avec des belles paroles, et il se passe jamais rien. C'est ça qu'il faut comprendre en fait. C'est vrai, tout à fait. Le garagiste qui n'a pas le droit d'être armé va appeler les flics pour protection de commerce. Les flics qui n'ont pas le droit de faire usage de leurs armes vont inciter le garagiste à porter plainte. Et la plainte ne servira absolument à rien. Enfin bref, voilà. Bon, je vais pas lire tous les commentaires de l'univers, mais voilà. J'en ris, mais c'est presque nerveux. Voilà, je ris des conneries qui sont dites, mais en vrai, c'est très triste tout ça. Et ouais, il faudra faire un nettoyage à un moment ou à un autre, sinon ça va devenir invivable. Ça va devenir parfaitement invivable. Sur ce, je vous laisse. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, un like si la vidéo vous a plu, à partager la chaîne, à partager la vidéo. Je vous remercie et je vous dis à la prochaine fois.